Salut à tous et à toutes, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'acquisition. Et là, on va être sur du vide-grenier. Un vide-grenier que j'ai fait hier. Et, euh, et deux petits cadeaux que ma chérie m'a fait. Donc on va commencer, puis voilà, je le dis, je le répète, le but de ma chaîne est de partager ma passion pour la musique et la multicollection. Voilà, je le dis, je le répète, tout le monde est au courant. Pardon. Et donc voilà, on va commencer avec, ouais, voilà, elle m'a trouvé deux jolis petits t-shirts. J'ai d'ailleurs les petites ficelles là qui sortent, là. C'est pas génial ça. Vous voyez, le gars, il a même pas le temps de s'habiller. Et également, celui-ci, des Rolling Stones. Voilà, elle est arrivée en me faisant ce petit cadeau que je trouve mimi. Voilà, deux t-shirts en plus dans la collection et je suis très content que ce soit ACDC et les Rolling Stones. Voilà. Hier donc, on est allé faire un vide-grenier à 40 minutes de chez nous. Il n'y en avait qu'un seul. Enfin, ils étaient loin. On a pris notre temps, on s'est promené et puis je me suis dit de toute façon à l'heure où on va arriver, il n'y aura pas grand-chose. Bah, j'ai quand même trouvé des trucs, je ne m'attendais pas à ça. J'ai trouvé des trucs sympas. Voilà. Alors, je vais vous montrer, vous me direz exactement ce que vous en pensez. Donc, j'ai trouvé une cassette du film New Generation. Donc, voilà. La cassette est en bon état, elle n'est pas en super état, mais elle est en bon état. Voilà. Donc, je ne l'ai pas écouté encore. J'ai pas eu le temps, c'était juste hier. Donc après celui-ci, une autre cassette du film Grease, bon ça, je ne présente plus, à 1 € pièce aussi. Et je suis arrivé à un rayon, un stand. Il y avait plein de cassettes, plein de vinyles, mais les vinyles étaient très chers. Enfin, pour moi, ils étaient trop chers. Et là, je tombe sur une cassette, la cassette du groupe Marion, Brave. Et je demande à la dame, alors, je m'attendais à un prix, surtout que la cassette, elle est vraiment comme neuve. La bande, elle a pas un pet de blanc dessus, donc elle est en très bon état. Et je demande à la dame, je dis, bah, elle me dit, non, non, 1 €. 1 €, mais dans la besace, hein, on a pris, on est parti. Et chez un autre monsieur, où j'ai pris un coffret, que je vous montrerai à la fin d'ailleurs, le coffret, euh, j'ai trouvé le livre de James Bond fait par Philippe Manœuvre. Et alors, c'est un livre fantastique. Franchement, il est d'une illustré fantastique. Il y a des photos, des articles, enfin tout est fait, commenté, c'est incroyable. Il y a même une dédicace de James Brown. Alors, voilà. Qui avait été faite quand il était en prison, que Philippe Manœuvre l'avait rencontré. Donc en aucun cas, c'est un autographe officiel, enfin officiel il y est, mais c'est pas vu que le livre est sorti 1 an après sa mort, il pouvait pas. Je crois qu'il était en incapacité de le faire. Un petit peu d'ironie, ça fait pas de mal. Alors, ensuite, donc j'ai trouvé. Alors, je vais faire un petit tri rapide parce que j'ai fait des trouvailles quand même. Euh, j'ai fait quelques trouvailles. Donc ça, c'est d'une part, ça, 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 ça c'est là-bas aussi. Donc ça c'est les, voilà. Ceux-là ils viendront après. On va commencer. Donc j'arrive à, c'était vers presque, enfin, vers la fin du vide-grenier et puis j'arrive vers un stand d'un couple là. Et il y avait une grosse caisse militaire en bas avec plein de disques rangés en vrac là-dedans. Et je demande au vendeur, je lui fais, mais je dis, vous les vendez combien vos disques? Et il me fait 1 € pièce. Bon, je m'attendais à trouver
que du classique ou de la musette, quoi. Bon, même si ce que je vais vous présenter, pour certains, ça n'a aucun attrait, hein, pour certains d'entre vous. Mais si moi je les ai pris, c'est que pour moi, ça a un certain attrait, et puis que j'ai voulu les prendre, évidemment. Quand même. Donc, j'ai trouvé le Salut les copains. Donc, alors c'est pas l'original des années 60, hein, je ne sais quand. Celui-ci, c'est une réédition AB, en état, on dira, correct, hein, mais c'est pas non plus la folie. Donc je les ai déjà tous, j'ai nettoyé tous les extérieurs. On retrouve évidemment la photo qui avait été faite à l'époque. Je sais plus par qui. C'était quelqu'un de connu. Donc bref. Voilà, le Salut le copain, donc il revenait à 1 euro, 1 euro le disque. Donc, après, j'ai trouvé les tubes de. Voilà, une bonne compile de l'époque aussi. Celui-ci, je l'ai écouté hier. Bon, pas mal. Pas mal, pas mal. Une compile rock'n'roll. Voilà. Avec du Bill Haley, du Eddie Cochran, Chuck Berry, Jane Vincent, enfin bref. Que du bon. Que du bon, que du très très bon, même Little Richard, Carl Perkins, Fats Domino, Louis Prima. Voilà, c'est monstrueux, c'est des doubles disques pour 1 euro. Bon, bah. J'ai pas voulu laisser passer. Ils auraient été à 3 ou 5 euros, je les aurais pas pris, hein. Mais à 1 euro pièce, je me suis dit, ben, c'est bien, c'est sympa. Beat System avec Blow Up, c'est un Maxi 45. Alors celui-ci, je ne l'ai pas écouté. J'en ai écouté d'autres, mais pas celui-ci. J'ai également le B-Movie Nowhere Girl. Alors ça, je connaissais pas. J'ai écouté hier, c'est bon. C'est vraiment sympa. Voilà, donc c'est agréable à écouter, ça passe. Boulevard Hit, le volume 3. Alors celui-ci, je l'ai écouté également hier. Quand j'étais en train de nettoyer, ils n'étaient pas du tout dans cet état-là, je vous assure, quand je les ai récupérés, hein. Donc, vous voyez, même je vais vous montrer un disque. Donc, voilà. Donc ça, Boulevard des Hits, le volume 3. C'est des compiles, hein, ça va bien, ça s'écoute tranquille. Le Donna Summer, For Season of Love. Alors, autant vous dire que quand je l'ai récupéré, il était arraché de partout, j'ai tout recollé. Et je pouvais pas ne pas le prendre, je l'ai déjà celui-ci. Je l'ai déjà, et dedans, voilà. Je l'ai pris aussi parce que dedans, contrairement au mien, eh bien, il y a le calendrier. Le calendrier de la belle Donna. De la jolie Donna Summer. Et puis ça reste un bon album, donc je pourrais en donner un des deux que j'ai. Un de ces quatre, quoi. Voilà, c'est toujours bien. J'ai pris également ce Maxi 45 de François Feldman et Janis Jamison, avec que je joue pas. Mais je me souvenais pas que je l'avais déjà, donc c'est un doublon. Ensuite, Schneider with the Kick. Alors c'est deux artistes, hein, c'est Schneider et The Kick. Donc je ne connais pas. J'ai pas encore eu le temps d'y jeter quoi que ce soit. Ouais. Il y a des inscriptions sur le disque, je pense que ça devait appartenir à une. C'est de l'allemand, donc une bibliothèque. C'était un truc, quelque chose comme ça. Donc. Alors ça, je ne connais pas. Schneider. C'est un album de 82 qui s'appelle Exposed. C'est de l'électro-rock. Voilà, c'est de l'électro-rock. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire, parce que celui-ci, je ne l'ai pas écouté. Il y a aussi
Energy. La plus dense des compilations de disques, de versions maxi. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est des bonnes compiles, ça s'écoute bien. On a un petit peu de monde, on met ça, c'est sympa. Ça rappelle certaines époques. Il y avait également, alors elle je connaissais pas, Angela Bofill. Angel of the Night, c'est le titre de l'album. Voilà. Alors, l'état, ça faisait partie de la même collection. Vous voyez, il y a le truc de la bibliothèque allemande, je suppose. Alors elle, c'est de la soul, de jazz, un peu funk. Voilà, c'est un peu tout ça mélangé. J'ai pas écouté encore. J'ai lu de bonnes choses dessus par contre. J'ai lu de bonnes choses. J'ai pas encore eu le temps d'écouter hier, donc c'est un album de 79, Angel of the Night. Voilà. Fuego, un maxi 45. Alors ça, je l'ai écouté hier parce que ça me disait rien. Ça ne me disait rien du tout et en le regardant, je me suis aperçu que c'était une démo, voilà, pas à vendre. Bon, ça change pas grand chose, hein, mais alors le titre, c'est vraiment de la bonne électro, de la techno des années 90. Hein. Voilà, faut pas. Donc ça me disait vaguement quelque chose parce que à l'époque j'écoutais pas mal de trucs comme ça, mais je m'en souvenais plus du tout à vrai dire, hein. Plus du tout. Donc ça j'avais 12 disques, le gars me les a fait à 10 €. Ah ouais, c'est pas mal. Sur un autre stand, il y avait des bacs où le gars, le garçon, il faisait ça, tous ces bacs à 3 €, tous ces disques à 3 €. J'ai dit, ça a l'air d'être pas mal, on va prendre, on va regarder. Et dedans, j'ai trouvé donc cet album de TLCC, Are You Normal. Donc cet album, je l'ai écouté hier. C'est gentillet, voilà. Inner sleeve, donc ça c'est une petite leaflette. Le disque, il est où la tête. Il est en très bon état. Pour 3 €, ça mange pas de pain. Hein. Et dedans, il y avait également un poster. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir le poster. Il y en a un qui se fait pas chier, c'est le mouton. Il est bien. Il a bien raison avant d'être mangé. Non, je déconne. Ou pas. Donc, ouais, album que je qualifierais de. C'est de la pop tranquille, pop rock, gentillette, NCC. C'est bien écouté. C'est un album de 1980. C'est du rock progressif gentil, quoi. Voilà. Il y a des bons morceaux dessus, mais de là à vous dire les titres, je me souviens plus exactement desquels. Le dernier, LA Inflatable. Celui-ci, j'ai bien aimé. Et Strange Love aussi. Ouais, Strange Love aussi, j'ai bien aimé. Mais après, les autres sont bien, hein, attention, hein, c'est un album qui est correct. Bon, voilà, c'est correct. Bien. Ensuite, j'ai trouvé ce Jacques Higelin. No Man's Land. Pareil, hein, il n'était pas dans cet état-là. Hein. On sait pourquoi le gars les vendait 3 €. Voilà, l'original de 78. Voilà, l'album original de 78. Celui-ci, je ne l'ai pas écouté. Je n'ai pas pu tout écouter, c'est pas possible. J'ai trouvé également cet album de Cheap Trick. Alors, album de 1979. Cheap Trick at Budokan. Alors, il est un petit peu abîmé à l'intérieur. On voit les deux cercles là. Les deux cercles là et là. Il est un petit peu abîmé, ça a collé un peu. Mais bon, c'est ce que je dis. Autant que les galettes sont bonnes.
Donc le Budokan avec les traductions en japonais. Hein. On voit bien ici. Les titres sont en japonais. Enfin, ouais, c'est l'aide du japonais, j'en sais rien. Ouais, ouais. Autant vous dire que je suis pas spécialiste des langues asiatiques. Déjà que j'y suis à peine en anglais, alors autant vous dire que pour l'asiatique, c'est encore plus compliqué. Bon, bref. Le disque est très bon. Voilà, Cheap Trick. Ensuite, j'ai trouvé un album de John Lennon. Voilà, And Plastic Ono Band, qui est un album éponyme de 1970. Alors, c'est pas la bonne sous-pochette. Celui-ci, je ne l'ai pas écouté encore et il est quand même. Il a eu quelques petits pets que j'avais pas vu hier. Quand je l'ai nettoyé hier, j'ai vu qu'il était un peu abîmé. Ouais. On voit quelques grosses traces. Donc je verrai à l'écoute ce que ça va donner. Et... Bon, de toute façon, pour 3 €, c'est pas grave sinon. Il servira de cadre. Ensuite, toujours sur le même stand, j'ai trouvé cet album de Lou Reed à 3 €. Growing Up in Public, 3 €. Donc quand j'ai vu, je me suis dit, ça vaut pas s'embêter, quoi. Je veux dire, voilà, de temps en temps, on peut trouver des bons albums. Celui-ci, il est en très très bon état. Je ne l'ai pas écouté, je vais l'écouter juste après. Et j'ai hâte de l'écouter celui-là pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est l'album de Lou Reed, il est de 1980 celui-là. Et j'ai trouvé également le coffret du boss de Bruce Springsteen, le 5 LP. Voilà, dans un état très bon. Dans un état très très bon, avec le livret. Voilà, le livret que je vais essayer de vous montrer un petit peu. Mais bon, ce coffret, il est pas... il est quand même assez courant, on le trouve... enfin, je pense, hein, moi, je l'ai raté une fois, et là, quand je l'ai revu, j'ai dit au gars, je vais regarder un peu les disques. Bah, il me dit, vous pouvez regarder. Il dit, ils ont été écoutés une seule fois. Alors bon, il y en a qui disent ça, mais quand on regarde les disques, après, on est un peu étonné. Sauf que là, les disques, ils sont comme neufs. Très très bon état. Vous voyez, tac. Donc, bon, les disques, ils sont tous identiques, hein. Tous en très bon état. Très content d'avoir trouvé ce coffret. Je l'ai raté l'autre jour. Quand j'ai acheté le triple picture disc d'Iron Maiden, il y était et j'ai fait un choix. J'ai pris que Iron Maiden, j'ai pas pu prendre les deux, quoi. Donc, il était à 30. Et là, je l'ai eu à 40. Bon, j'ai perdu 10 balles. 40 € sur ce coffret. Bon, il y a 5 disques dedans, ça fait moins de 10 € le disque. Donc, pour du Bruce, dans cet état-là, il est vraiment en super état. Je me suis dit qu'il fallait pas que je le laisse passer. Pas une seconde fois. Et j'ai pris. Voilà. Bruce Springsteen and the E Street Band live 75-85. Voilà, n'hésitez pas à faire des petits commentaires si vous l'avez, si vous aimez ou je ne sais quoi. Hein.
Alors n'hésitez surtout pas. Ça, j'ai adoré le trouver. Voilà. Bon, les amis, c'est sur cette dernière trouvaille que je vais vous laisser. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, je vous souhaite de continuer à aimer, partager la musique et à prendre du plaisir dans cet art. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation à toutes et à tous. Ciao, ciao!